Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 29 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, que nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le prophète Jérémie, malgré ses déboires en Lamentation 3, nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Notre Dieu est un Dieu fidèle, frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu bon. Il manifeste sa faveur en faveur de ses enfants. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de toute miséricorde. Nous pouvons compter sur lui en dépit de tout. Donc c'est pourquoi, si tu penses ce matin à un frère, si tu penses ce matin à une sœur, nous t'invitons à partager notre dévotion et à ce frère ou à cette sœur, et à les inviter aussi à souscrire à notre channel. De cette manière-là, ils vont recevoir une notification à chaque fois et une vidéo est publiée. Car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire à l'heure de ses enfants bien-aimés. Car probablement il y a un frère ou il y a une sœur qui a besoin de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous est offert gratuitement, frères et sœurs. Pour notre dévotion de ce matin, et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 86, verset 5. Psaume 86, verset 5. Ça dit: car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. J'ai la profonde conviction, frères et sœurs, il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre ces paroles, qui ont besoin de se rappeler que Dieu est bon, qui ont besoin de se rappeler que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, il pardonne. Et c'est aussi un Dieu plein d'amour pour ceux qui l'appellent. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Donc, à ce mercredi matin, frères et sœurs, et nous tournons vers le psaume 86, verset 5, pour méditer sur l'amour inconditionnel et gratuit que Dieu nous offre. L'amour de Dieu
l'amour de Dieu est offert gratuitement, frères et sœurs. Donc, ce verset nous rappelle la bonté et la miséricorde infinie de Dieu, toujours prête à nous accueillir et à nous pardonner. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, qu'en 2022 a été décrété à Aïdoboyo Études ministries l'année de la faveur de Dieu. 2024, c'était l'année de la bonté de Dieu. Et 2025, c'est l'année de la miséricorde de Dieu. Car malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous, nous ignorons parfois que notre Dieu, c'est un Dieu de faveur. Il est prêt à mettre sa faveur, des fois, à notre disposition. Nous oublions que notre Dieu est un Dieu bon, c'est le Dieu de toute bonté. Et des fois aussi, nous continuons à vivre avec un niveau élevé de culpabilité. Nous oublions que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. La bonté et la miséricorde de Dieu sont infinies, frères et sœurs. Et Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous pardonner. Tu peux te réveiller ce matin, mon frère. Tu peux te réveiller ce matin, ma soeur, avec cette ferme conviction. Le psaume 86, verset 5, frères et sœurs, met en lumière la nature bienveillante de Dieu. Donc ça nous parle un peu de la bonté et le pardon de Dieu. Il est bon et prêt à pardonner nos péchés, frères et sœurs. C'est ce Dieu que nous servons. Sa bonté n'est pas conditionnée par nos mérites, mais elle est une expression de son amour inconditionnel pour nous. Et cette bonté est une invitation à nous tourner vers lui avec confiance, sachant que son amour est constant et inébranlable, frères et sœurs. Nous pouvons compter sur la bonté et le pardon de Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que l'amour de Dieu est plein de grâce. L'amour de Dieu est gratuit et accessible à tous ceux qui l'invoquent, frères et sœurs. Nous connaissons tous le Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Il ne fait pas de distinction et accueille chacun avec une tendresse infinie, frères et sœurs. Cet amour, c'est une source de guérison, une source de renouveau et de réconfort pour chacun de nous. Donc en Romains 8, versets 38 et 39, l'apôtre Paul s'adresse ça de cette manière aux Romains. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons vivre dans l'amour de Dieu. Embrassons l'amour de Dieu, frères et sœurs, car embrasser l'amour de Dieu signifie accepter cette grâce et en vivre en conséquence. Donc, ce n'est pas juste dire que nous sommes des chrétiens, mais nous devons accepter cet amour de Dieu et vivre en conséquence et vivre l'expérience de l'amour du Christ, frères et sœurs. Ce qui nous appelle à aimer les autres de la même manière, de
façon inconditionnelle aussi et généreuse. Soyons généreux, frères et sœurs. Aimons nos prochains. Jean 13, 34 et 35 nous enseignent: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour, frères et sœurs, c'est un témoignage vivant de notre foi et de la présence de Dieu en nous. C'est important, c'est essentiel, frères et sœurs, que ce soit pour notre croissance spirituelle, mais pour notre développement personnel aussi, de vivre dans cet amour en dépit de tout. Donc c'est pourquoi nous devons prendre le temps, et c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Que chaque matin nous puissions remercier Dieu pour son amour inconditionnel et prier pour qu'il nous aide à refléter cet amour dans nos relations. Je ne vais pas arrêter de dire, frères et sœurs, mon vœu pour l'année 2025, c'est vraiment de voir que les paroles que nous enseignons ici on puisse voir le reflet de ces paroles dans la vie de chacun de nous. Nous devons prier, frères et sœurs, pour l'amour et garder cette attitude de gratitude afin que nous puissions refléter dans nos vies cet amour inconditionnel de Dieu. Et nous ne devons pas cesser de nous engager, frères et sœurs, dans des actes de bonté envers les autres. Parce que notre amour pour les autres devrait être un reflet de l'amour que Dieu nous offre. Et de plus en plus, frères et sœurs, avec les temps qui courent, la méditation de la parole de Dieu devient de plus en plus importante. C'est pourquoi méditer sur les Écritures qui parlent de l'amour de Dieu pour renforcer notre compréhension et notre expérience de cet amour est essentiel. Participer à des groupes de soutien, d'encouragement où l'amour de Dieu est mis en pratique à travers le service mutuel et la compassion, c'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi, de concert avec le Centre chrétien de développement et personnel et du Québec, nous allons faire un webinaire gratuit et pendant le 8 février, je crois. Donc la date est annoncée sur notre groupe WhatsApp, probablement sur Facebook, on va l'annoncer aussi. Nous allons traiter de ce sujet-là. Comment gagner sa vie? Comment réussir sa vie et gagner son âme? Parce que beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous efforçons à réussir nos vies. Et nous sommes en train de perdre nos âmes. Nous oublions que nous sommes appelés à produire quotidiennement des actes de bonté. Le royaume et la justice de Dieu est souvent au second plan. Nous avons la possibilité, frères et sœurs, de bâtir un plan de vie qui va nous aider à réussir et matériellement dans nos vies professionnelles, tout en ayant un regard, un amour, tout en donnant la priorité au royaume de Dieu et à sa justice. Si tu connais des amis, et nous vous invitons à partager, à inviter, c'est gratuit. Et donc vous pouvez juste demander le lien Zoom, vous allez le recevoir. Nous allons prendre, frères et sœurs, un temps comme d'habitude
pour réfléchir sur ces deux questions-là. Comment avons-nous expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu dans nos vies? Parce que souvent, on prend le temps de répéter l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais c'est quelle expérience ce matin tu as eu, mon frère? C'est comment tu vis l'amour inconditionnel de Dieu? C'est important de prendre le temps de se questionner sur ces choses-là. Parce que des fois, nous répétons les choses, mais ça devrait avoir un impact dans nos quotidiens. Et la deuxième question, c'est de quelle manière pouvons-nous manifester cet amour aux autres aujourd'hui? La première chose, c'est quoi? Comment avons-nous expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu dans nos vies? Et la deuxième chose, de quelle manière pouvons-nous manifester cet amour aujourd'hui aux autres? Donc l'amour de Dieu est offert gratuitement et inconditionnellement, frères et sœurs. C'est une source infinie de réconfort et de joie. Pendant notre webinaire, nous allons parler un peu de ça. La joie, des fois nous cherchons la joie, nous cherchons la paix, mais dans des choses qui ne vont pas vraiment nous donner la paix. Donc en acceptant cet amour et en le partageant avec les autres frères et sœurs, donc nous allons vivre pleinement notre appel à être des disciples de Jésus-Christ. Donc, être disciple de Christ, ce n'est pas juste faire partie d'une congrégation. C'est pas juste déclarer notre affiliation à une dénomination. Mais c'est vivre l'expérience de l'amour inconditionnel du Christ et d'aider les autres à faire la même expérience. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu, son amour encore une fois, pour son amour inconditionnel et gratuit. Nous allons demander à Dieu de nous aider à accepter son amour et à aider et à nous comporter d'une manière que les gens qui nous entourent puissent faire l'expérience de l'amour du Christ à travers nous. Nous allons demander à Dieu qu'à travers son Saint-Esprit, que nous puissions nous rappeler qu'il est un Dieu de bonté, qu'il est le Dieu de toute miséricorde, et de nous donner la force de pouvoir aimer comme il aime. Donc nous allons prier aussi pour que Dieu puisse nous aider à grandir spirituellement, pour que nos vies soient vraiment un témoignage de cet amour et de sa grâce. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce qu'à chaque matin, tu renouvelles ta bonté en notre faveur. Aide-nous, Dieu clément, à accepter cet amour, à vivre de cet amour et à aider les autres. Pour que eux aussi, ils puissent faire l'expérience de cet amour gratuit et inconditionnel. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, en
Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous toute forme d'amertume, toute forme d'arrogance, tout esprit de suffisance. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir aimer nos proches de façon inconditionnelle. Aide-nous à pouvoir pardonner. Dieu clément, aide-nous donne-nous cette grâce de pouvoir agir avec compassion. Beaucoup de nos frères et sœurs sont malades présentement. Dans ton amour, Dieu clément, nous demandons d'intervenir et de les toucher. Nous réclamons, Dieu clément, la guérison complète et totale pour ces frères et sœurs, tu les connais par leur nom. Certains sont malades dans leur corps, d'autres ont des blessures émotionnelles. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous demandons de toucher ce matin les corps malades, de guérir les cœurs malades, de toucher les âmes blessées et les esprits tourmentés. Nous avons des frères et sœurs qui ont peur pour leur vie présentement, qui se questionnent par rapport à l'avenir. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, Dieu de toute miséricorde, nous te demandons d'intervenir et de faire briller ta toute puissance dans leurs circonstances. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Dieu de toute abondance, pourvoir à leurs besoins. Il y a des familles qui sont déchirées présentement. Nous te demandons, dans ton amour, dans ta grâce, d'aider ces familles à pouvoir recoller les morceaux, à pouvoir se réconcilier et à reprendre le chemin du royaume dans l'amour et la réconciliation. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce. Tu vois nos inquiétudes, tu vois nos peines. Tu connais nos blessures. Dieu de toute joie, Dieu de toute paix. Aide-nous à vivre pleinement l'expérience de ton amour. Et que nos vies puissent refléter cet amour inconditionnel que tu mets à notre disposition gratuitement. Pardonne-nous, Dieu clément, nous remettons cette journée entre tes mains, nos soucis entre tes mains, nos projets entre tes mains. Nos enfants, nos jeunes, nos adultes, nos aînés sont entre tes mains. Nous avons des jeunes qui vont se marier. Nous allons, Seigneur, de bénir leur union, de bénir leurs projets, de bénir des entrailles. Nous avons des frères et sœurs qui ont des projets pour des études, des projets d'investissement, qui ont des plans pour la réussite de leur vie. Dans ta sagesse, Dieu clément, inspire-les, montre-les les directions à prendre et aide-les, Dieu clément, à pouvoir gagner leur vie, à pouvoir réussir leur vie, mais à pouvoir gagner aussi leurs âmes. Bénis Seigneur, protège Seigneur,
et guéri. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 29 janvier. Pour ce mercredi 29 janvier 2025. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous aide à vivre pleinement de son amour inconditionnel. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si tu penses à un frère ou à une sœur, nous invitons à partager ce message. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.